Comme vous avez pu le constater avec ce petit travelling panoramique sur cet étang, il fait -1, il est 14 h. C'est pas vraiment un temps à mettre un photographe dehors. Eh bien moi je vous dis que si, parce que l'hiver c'est le moment de travailler votre technique photo et de commencer l'apprentissage de nouvelles méthodes de travail. Et dans ces nouvelles méthodes de travail, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de travailler votre bokeh et comment obtenir ce fameux bokeh dont tout le monde vous rabâche les oreilles. Grâce à ce bokeh, vous allez pouvoir obtenir ce genre de photo. Ou alors celle-ci. Mais place à l'introduction et je vous explique tout ça en détail après l'introduction. Après toutes ces vidéos de tests matériels, j'en avais un petit peu assez de parler matériel photo et l'envie de revenir aux fondamentaux de la chaîne s'est fait sentir pour ma part. J'ai donc eu envie de créer cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais donc vous parler de ce qu'est le bokeh, comment obtenir un bokeh agréable et harmonieux sur vos photos, et quel que soit l'objectif que vous allez vous servir. Par contre, il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir obtenir un bokeh avec n'importe quel type d'objectif. Il va s'agir d'opter pour des optiques bien particulières et éviter certaines autres. Alors, qui dit bokeh dit qu'il faut définir ce qu'est un bokeh, puisque tout le monde ne sait peut-être pas forcément que désigne ce terme. Eh bien, le bokeh, en fait, c'est l'arrière-plan plus ou moins nuageux, plus ou moins flouté de votre photo qui détache bien votre sujet sur le plan principal. C'est tout simplement l'arrière-plan derrière lequel va se trouver votre sujet. Et grâce, encore une fois, à ce bokeh, eh bien, vous allez mettre votre sujet qui va être en premier plan en valeur. Ensuite va venir la composition pour un petit peu finaliser l'ensemble de cette photographie. Et grâce à la composition et au bokeh, eh bien, vous allez pouvoir avoir une photo qui sort de l'ordinaire et une photo originale. Alors définissons, si vous le voulez bien, ce qu'est un bokeh. Bokeh, c'est un terme japonais qui désigne, en fait, comme je viens de vous l'expliquer, l'arrière-plan d'une photo. Il se trouve qu'en français, il n'y a pas vraiment de traduction par rapport au terme japonais, puisque les traducteurs désignent un bokeh quelque chose de vaporeux, de diffus, de textureux en arrière-plan. Il n'y a pas vraiment de traduction, encore une fois, en français du terme bokeh. Mais n'empêche que tout bon photographe macrotiste qui se respecte doit connaître ce terme et doit pouvoir maîtriser cette technique. Vous allez pouvoir obtenir un bokeh avec certains objectifs plus qu'avec d'autres. Cela va être plus facile avec des longues focales qu'avec des courtes focales. Je n'ai pas dit que c'était impossible avec des courtes focales, sauf qu'il va falloir vraiment opter pour des courtes focales avec une grande ouverture pour obtenir un bokeh harmonieux qui va se rapprocher des autres. Comment obtenir ce bokeh au final? Ce bokeh, donc nous avons dit qu'il se détachait du fond, qu'il mettait en valeur notre premier plan, donc notre sujet. Ce bokeh, en fait, c'est dû à la caractéristique optique et physique de nos objectifs. Cela vient de l'ouverture et influence aussi la profondeur de champ sur ce bokeh. Je vous renvoie à la vidéo sur le papillon et sur le triangle d'exposition afin de vous remémorer ce qu'est la profondeur de champ et comment la gérer. Concernant le bokeh, vous avez votre sujet qui est à ce niveau et vous avez votre arrière-plan immédiat qui va se trouver quelque part par là. Eh bien, ce bokeh ne va pas être très harmonieux puisque l'espace entre votre sujet du premier plan et votre sujet d'arrière-plan est trop court. Il va falloir vraiment opter pour une très grande ouverture pour que l'arrière-plan se floute. Par contre, si votre sujet est à ce niveau et que votre arrière-plan est à ce niveau, là vous allez avoir un bokeh qui va commencer à être harmonieux. Alors, bien évidemment, là c'est un ordre d'exemple que je vous donne, c'est pas figé sur le terrain, nous allons voir un petit peu tout à l'heure en détail sur le terrain. Il y a une autre chose qui va rentrer en ligne de compte, c'est la distance à laquelle vous allez faire la mise au point sur votre sujet. Puisque votre sujet, s'il est ici et que vous faites votre mise au point ici,
Le bokeh va être beaucoup plus important en arrière-plan que si vous faites votre mise au point ici. Par contre, là où ça devient compliqué et il va falloir se faire des nœuds au cerveau un petit peu quelque part, c'est que si vous êtes ici pour une mise au point et que votre arrière-plan est ici, eh bien votre bokeh sera encore plus joli. C'est un petit peu contraignant à comprendre, comme ça de but en blanc avec des phrases et des gestuels un petit peu alambiqués. Mais encore une fois, nous allons aller sur le terrain et je vais un petit peu vous expliquer de quoi il en retourne. Premier exemple un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Là, je suis au 24 mm. J'ai ouvert mon 24 mm à f1.4, donc l'ouverture la plus grande qui puisse m'accorder. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon arrière-plan qui commence un petit peu à être bokeh par rapport à la souche qui est ici et qui, elle, est nette. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir l'influence de l'ouverture sur ce bokeh. Là, au 24 mm, et nous allons voir tout à l'heure au 70-200 et au 150 macro un petit peu l'influence de cette ouverture sur le bokeh. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est que ma souche est à environ 2 mètres de mon appareil photo et que l'arrière-plan de ma souche, lui, est à plus de 5 mètres de la souche en question. Et comme je vous expliquais, eh bien, le fait d'avoir un arrière-plan très reculé favorise l'apparition du bokeh. Maintenant, je vais commencer un petit peu à fermer mon objectif, donc 2.8, et vous avez vu qu'au 24 mm, j'ai mon arrière-plan qui commence à apparaître de manière un peu plus distincte à 1.4, et je vais monter à f4, voilà, et là maintenant j'ai mon arrière-plan qui est quasiment net, il n'y a pas de souci. Je vais monter à f8 pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, là je suis à f8 et nous avons une profondeur de champ qui est maximale. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais reculer de 5 mètres et nous allons recommencer l'expérience. J'ai donc reculé de 5 mètres mon appareil photo par rapport à la souche. Et là, je suis à 1.4. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, ma profondeur de champ a augmenté puisque j'ai reculé de mon sujet qui est la souche. L'arrière-plan, lui, n'a pas bougé. Donc, l'influence que cela a sur ma photo, c'est qu'à 1.4, j'ai une profondeur de champ qui est beaucoup plus grande que tout à l'heure, lorsque j'étais à 1,50 m de ma souche. Comme tout à l'heure, je me retrouve avec une profondeur de champ qui est très grande, et j'ai l'arrière-plan qui est net, quasiment, malgré que je sois à une ouverture de 1.4. Si je monte à 2.8, voilà, je suis à 2.8, comme vous avez pu le constater, j'ai quasiment pas de changement et j'ai la profondeur de champ qui s'est agrandie encore une fois, et là mon arrière-plan est quasiment net par rapport à ma souche. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de continuer un petit peu nos essais. Nous allons nous déplacer et essayer de voir avec un autre objectif ce que cela peut donner. Ici, j'ai donc monté le 70-200 à titre d'exemple pour vous montrer un petit peu l'influence du bokeh et de la profondeur de champ en fonction de la focale. J'ai pris ce tronc d'arbre comme point de référence par rapport à ma mise au point. C'est donc devenu mon sujet. Et en arrière-plan, il y a ce petit chêne qui nous donnera un petit peu l'ordre d'idée pour le bokeh et sa mise en œuvre. Je suis donc à une ouverture de f2.8 et comme vous pouvez le voir, le petit chêne qui est en arrière-plan est flou. Un petit peu commencer à créer un bokeh. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis à 70 mm. Donc maintenant, je vais venir à 200 mm. Voilà, je suis venu à 200 mm. Vous avez vu la différence tout de suite flagrante? C'est que je n'ai pas changé de place. Je suis toujours à environ 5-6 mètres de mon tronc d'arbre. Et entre 70 mm et 200 mm, j'ai mon arbre derrière qui s'est flouté directement et il s'est constitué un bokeh qui commence à être appréciable. Je reviens tout doucement pour vous montrer à 70 mm. Vous voyez, la différence entre le 70 et le 200 est vraiment flagrante. Je n'ai pas bougé d'1 millimètre et mon bokeh s'est transformé. Tout ça pour vous dire que l'influence de la focale sur votre bokeh, sur votre point de focus et sur l'apparition du bokeh est importante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher à environ 2 mètres de mon tronc d'arbre. Et nous allons voir un petit peu ce qu'il va devenir de ce bokeh. Je me suis approché à environ 2-3 mètres de mon tronc d'arbre. J'ai mon arrière-plan qui est toujours mon chêne. Alors vous voyez par contre la distance, j'ai diminué la distance de mon sujet par rapport à l'appareil photo. Et ce qui a aussi eu pour influence de flouter le petit chêne qui se trouve là-bas en arrière-plan. Donc déjà à ce niveau-là, j'ai déjà contribuer à l'amélioration de mon bokeh. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter à 200 mm, et là, je suis toujours à 2.8. Donc là, je monte à 200 mm, je monte. Alors là, ce qui est dommage, c'est que je n'ai plus
mon chêne. Mais je vais tourner un petit peu ma composition pour que, voilà, le chêne apparaît en arrière-plan. Oui, bah, c'est pour ce que je voulais. Et maintenant, le chêne qui est quelque part sur votre gauche a complètement disparu. Il est complètement flouté. Mon arrière-plan est devenu flou et c'est ce que nous appelons le bokeh. J'ai le tronc de mon chêne qui est sur la droite qui est complètement net et l'arrière-plan qui est complètement flouté. Alors mon arrière-plan par rapport à mon chêne, il n'est plus d'une dizaine de mètres par rapport à la souche de tout à l'heure, il est à une vingtaine de mètres. Ce qui vous montre que plus votre arrière-plan va être loin de votre sujet, plus votre bokeh va être harmonieux. Maintenant, si je ferme mon diaphragme, là je suis à f de 8, je vais monter à f4. Le bokeh, lui, a changé. La profondeur de champ, donc, a changé, puisque je vous rappelle que la profondeur de champ et le bokeh sont liés. Je monte à f8, voilà, f8. J'ai mon arrière-plan qui s'est amélioré, qui devient plus net. Je monte à f11, mon arrière-plan est de plus en plus net. Et si je monte à f16, voilà, f16, là maintenant on commence à vraiment distinguer l'arrière-plan. Donc mon bokeh a évolué en conséquence. À présent, si je tombe à 70 mm, vous voyez, la profondeur de champ a encore évolué elle aussi. J'ai limite la netteté sur toute ma photo. Alors j'exagère volontairement en disant ça, mais n'empêche que par rapport à tout à l'heure, je redeviens quasiment avec une profondeur de champ optimale. Et là, c'est pas le but de ce que l'on souhaite. Et si je retombe à 200 mm, vous voyez, à 200 mm, on revient un petit peu sur nos pas. On a commencé à reflouter son arrière-plan et donc contribuer à l'amélioration du bokeh. Maintenant, si je viens, admettons, en limite de mise au point, regardons ce qui se passe. Voilà, je suis en limite de mise au point. Je suis à environ 1,50 m de mon arbre. Alors, c'est pas vraiment la limite de mise au point, puisque nous avons vu dans la précédente vidéo que la limite de mise au point avec le 70-200 est de 96 cm. Donc, c'est pas la peine non plus de rentrer dans l'arbre, c'est pas le but. Hein. Mais, vous voyez, j'ai évolué. Je suis toujours à f16, hein, malgré tout. Et par contre, j'ai mon arrière-plan qui s'est flouté. Et maintenant, si je tombe tout doucement à f de 8, vous allez voir ce qu'il va se passer en direct. Vous voyez, j'ai mon arrière-plan qui se floute, et mon arbre en arrière-plan disparaît complètement. Je n'ai plus d'arrière-plan distinct. J'ai créé un bokeh. Là, le bokeh, c'est vraiment l'effacement complet de l'arrière-plan. Ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Ça peut être ce que l'on souhaite dans certains cas, mais quelque part, ce genre de bokeh manque un petit peu de texture. Et à moins de vouloir vraiment mettre en avant un papillon, une libellule ou une fleur, il faut éviter ce genre de bokeh en pleine nature. Je le trouve fade et triste, même si je suis un adepte invétéré à ce niveau-là. Par contre, sur l'arbre, je vais tourner un petit peu, voilà. Sur l'arbre, vous voyez que la profondeur de champ, elle, est vraiment limite, hein, puisque nous n'avons même pas la moitié du tronc de l'arbre qui est net. Ce que je vous propose à présent, c'est de changer d'objectif et nous allons passer à la macro. À présent, j'ai donc chaussé sur mon boîtier le 150 macro. Je suis à environ une trentaine de centimètres de la feuille. Comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan, lui, est flouté malgré que je sois à f16. Et en ce qui concerne l'ouverture, je vais monter à f32. Et vous allez constater l'arrière-plan. J'ai mon arrière-plan qui a légèrement évolué. Et mon arrière-plan, lui, est à environ 5 mètres de ma feuille. Maintenant, je vais tomber l'ouverture de f32 à f de 8. Regardons ce qui se passe. Voilà, j'ai mon arrière-plan qui disparaît complètement. Par contre, j'ai un apport important de lumière, évidemment, puisque j'ouvre mon objectif au maximum de ses capacités. Voilà, je suis à f de 8. Et vous voyez qu'à f de 8, la profondeur de champ, elle a fondu comme neige au soleil, hein, puisque maintenant ma feuille n'est quasiment plus nette. Comme tout à l'heure, mon tronc, je n'ai qu'une toute petite partie de sa surface qui est nette. Ce que je vous propose maintenant, c'est de changer de point de vue. Nous allons donc venir sur une profondeur de champ un peu plus réduite. Je refais ma mise au point sur ma feuille. Et là, je suis à f de 8. Vous voyez la feuille qui est tout de suite derrière à quelques
quelques centimètres, environ 6-7 cm de la feuille qui est nette, elle est floue. Je vais changer mon ouverture, passer de f2.8 progressivement à f16. Et vous voyez que ma feuille en arrière-plan commence à entrer dans la profondeur de champ et commence à être nette. Alors vous avez pu constater que plus on ferme son objectif, enfin le diaphragme de son objectif, plus la profondeur de champ diminue, donc ce qui est normal puisque c'est ce que nous avons vu à ce sujet jusqu'à présent, et plus le bokeh, lui, va s'harmoniser et s'embellir un petit peu en arrière-plan. Par contre, attention, il faut éviter, comme je vous ai dit, d'avoir un bokeh qui est vraiment trop effacé, trop impersonnel, on va dire, avec un manque de texture. C'est pas vraiment agréable, même si, personnellement, c'est quelque chose que je travaille, mais je constate que maintenant, c'est quand même un petit peu quelque chose qui passe de mode. Alors, la mode, vous allez me dire, on s'en moque un petit peu. Effectivement, chacun fait des photos comme il l'entend. Alors, maintenant que nous avons un petit peu vu sur le terrain comment se comporte la profondeur de champ, comment évolue le bokeh en fonction de la distance de notre sujet par rapport à notre objectif, de la distance du sujet par rapport à l'arrière-plan, ce que je vous propose, c'est de faire une petite balade et de mettre en application tout ce que nous venons de voir en faisant quelques photos. Petite parenthèse par rapport à ce fameux bokeh. Maintenant que nous avons vu comment un petit peu techniquement le mettre en œuvre, je vous invite à réfléchir à la composition de votre bokeh. En fonction de comment vous allez créer votre photo techniquement sur le terrain, votre bokeh, nous avons vu, va avoir une influence sur le résultat final de votre photo en arrière-plan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrière-plan, lui, va définir la couleur finale de votre bokeh et sa texture. Et là, il faut vous entraîner à ce niveau-là. Et il n'y a pas d'autre solution que de s'entraîner, de faire et de refaire, de tester différentes situations, différentes conditions, afin de se donner une idée et de un petit peu se construire un schéma mental du résultat final de votre photo par rapport au bokeh et à la composition que vous aurez fait. Je m'explique. Si vous voulez un bokeh un petit peu dans les tons bleutés, effectivement, le ciel en arrière-plan ou de l'eau stagnante ou autre va vous donner ce résultat. Sur, par exemple, la fin de l'été, une végétation un petit peu sèche, cette végétation, elle, va vous donner ces tons un petit peu fauves. Et au printemps, vous allez avoir évidemment, avec la végétation qui est plus dans les tons verts, une création de bokeh dans les tons verts évidemment. Ceci dit, puisque toute la végétation n'est pas verte ou n'est pas sur les tons fauves, vous allez pouvoir incorporer dans votre composition des éléments de couleurs un petit peu différentes. Et tout ceci va vous faire un patchwork de ton sur tons différents et vous apporter un petit peu un surplus esthétique dans votre bokeh. Ce n'est pas à prendre à la légère, il faut vraiment avoir un esprit créatif sur ce bokeh afin d'avoir un meilleur résultat possible. Je vous propose donc de mettre en application sur le terrain tout ce que nous venons de voir. J'ai laissé dans un premier temps monter le 150 macros sur mon appareil photo et nous allons faire quelques photos de mise en application de ce bokeh. Alors, avec la petite brise qui s'est levée tout à l'heure, cela va pas être évident de faire quelques photos de macro, mais nous allons quand même essayer de faire en sorte de tirer quelque chose et de mettre en application ce fameux bokeh. Donc dans un premier temps, je vais faire une photo à f2.8 au niveau d'ouverture et nous allons voir ce que cela donne. Donc comme je vous ai dit, j'ai l'arrière-plan qui est quand même pas mal clair, dans les tons qui sont assez blancs. J'ai donc un bokeh qui est limite grisonnant puisque j'ai aussi des feuilles qui sont de l'ordre du marron, un petit peu de végétation d'herbe verdâtre qui n'a pas encore été brûlée par le gel. Et donc tout ce mélange de patchwork de couleurs fait que j'ai un bokeh qui est assez grisâtre.
À présent, changeons de sujet, nous allons prendre un bourgeon et voir un petit peu, comme vous pouvez le voir là, la composition est quand même assez compacte. J'ai pas trop de distance entre le sujet qui pourrait être ce bourgeon là ou celui-ci et l'arrière-plan, donc nous allons voir avec les différentes ouvertures ce qu'il va donner en macro. Comme tout à l'heure, f2.8. Maintenant, je vais passer à f8. Et f16 pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant, vous avez vu avec ces trois exemples d'ouvertures différentes, en fonction des trois exemples de composition que nous avons fait, un petit peu l'influence que lient tous ces éléments entre eux sur le bokeh. À présent, avec ces trois exemples, à trois ouvertures différentes sur trois sujets différents, vous avez vu en macro que l'ouverture, la distance du sujet, la distance de l'arrière-plan est vraiment très importante, encore plus importante que sur les autres focales que nous allons voir tout à l'heure, puisque là, la macro, c'est vraiment le but premier du bokeh et l'impact direct sur votre photo et son résultat. Alors à présent, si vous le voulez bien, nous allons revenir au 70-200. Vous pouvez faire la transposition avec le 100-400 ou le 200-600. Vous allez voir que plus vous allez monter en focale, plus votre bokeh sera automatiquement composé en fonction de l'ouverture que vous allez donner et de la distance, encore une fois, entre votre sujet, votre objectif, le sujet et son arrière-plan. Tout est lié, hein. Vous avez compris maintenant un petit peu la démarche intellectuelle. Nous allons prendre un petit bourgeon. Je suis à 200 mm f2.8. Je me place à 200 mm f8. Et nous allons pousser le vis à 200 mm f16. Maintenant, plaçons-nous au 70 pour avoir un contraste important justement entre le bokeh et ce que nous venons de créer. Je me replace à 70 f2.8. Maintenant 70 f8. Et maintenant 70 f16. Voilà un petit peu le tour technique de la création d'un bokeh sur vos photos. Alors, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers moi. Évidemment, je ne rentre pas non plus dans le vif du sujet, puisque je laisse ça pour la partie cours que je donne lorsque j'ai des élèves avec moi. Nous voyons un petit peu plus en détail et un petit peu plus approfondément le but du bokeh et sa conception sur le terrain. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter pour prendre connaissance des cours et des jours de disponibles. À présent, j'espère que cette vidéo aura contribué encore une fois à votre compréhension et à votre création de futurs bokeh et vous permettra d'avoir de meilleures photos. Évidemment, certains objectifs ne pourront pas vous donner les bokeh que vous avez pu voir sur cette vidéo, puisque peut-être que votre objectif n'ouvre pas assez grand au niveau des ouvertures et peut-être êtes-vous limité à 5.6 ou 6.3, auquel cas chacun fait ce qu'il peut avec le matériel qu'il a, mais il suffit simplement de peut-être s'écarter, se rapprocher, voir différemment votre composition pour vous rapprocher d'une photo que vous avez vue dans cette vidéo. À présent, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt.